Et bonjour, c'est le docteur Bermond. Bienvenue dans la troisième vidéo du niveau 2 du protocole de rééducation des lombalgies. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'une chaise et d'un beau coussin rose. On va aussi avoir besoin d'un petit peu de poids, soit un haltère, soit des lestes pour les chevilles, enfin, ce que vous avez à disposition. On commence tout de suite avec le premier exercice qui va se passer assis pour aujourd'hui. J'utilise un coussin pour me surélever un petit peu. Après, si vous avez un fauteuil de bureau qui est suffisamment haut, vous n'en aurez probablement pas besoin. L'idée de cet exercice, ça va être, en étant en position assise, avec le dos bien droit, de soulever une jambe et de rapprocher le talon de notre nombril, en gardant le dos bien droit et toujours en gardant le transverse contracté, le caisson abdominal en tension. Donc ça va pas être très impressionnant visuellement, mais ça va ressembler simplement à ça. On essaye de lever le talon le plus haut possible et de le rapprocher de notre ventre. On va faire 2 séries de 10 répétitions de chaque côté. 4, 5, 6. Et toute la difficulté de l'exercice, c'est de rester bien droit. 8, 9 et 10. On veut pas s'avachir, ok? L'exercice, c'est pas ça, mais c'est vraiment celui-là. Et toujours en pensant à garder le transverse et le caisson abdominal bien engagé. On est parti pour l'autre côté, le dos est bien droit et on lève la jambe le plus haut possible, on rapproche le talon du nombril. Vous devez sentir qu'il se passe quelque chose d'un petit peu inhabituel au niveau du pli de l'aine, peut-être même au niveau du bas de la colonne, c'est normal. 4, 5, on fait un mouvement bien contrôlé, on ne laisse pas la jambe tomber une fois qu'elle arrive en bas. 8, 9 et 10. Ok, on va se faire une petite série de contractions pour le caisson en guise de repos entre les séries. Donc on contracte le bas du ventre, on serre le périnée comme si on voulait retenir une envie pressante, on rapproche le nombril de notre anus et on respire profondément. On inspire et on relâche. On garde le caisson bien contracté, on inspire et on expire. On inspire. On inspire. Et une dernière fois, le caisson est bien contracté, on inspire. On maintient la contraction et on expire. Ok, on est parti pour notre deuxième série. On va refaire 10 répétitions de chaque côté. Et ensuite, on fera une série maximale comme on a fait sur les vidéos précédentes. Si jamais c'est trop facile, si c'est la deuxième fois que vous faites cet exercice, cette vidéo, et que la dernière fois sur votre série maximale, vous avez réussi à faire plus de 20-25 répétitions, vous pouvez augmenter la difficulté en utilisant du poids qu'on va venir mettre directement sur notre jambe. Alors là, j'utilise des lestes de cheville parce que c'est un petit peu plus confortable. Si vous avez juste des haltères ou une bouteille ou un gros bouquin un petit peu lourd, ça peut tout à fait faire le job aussi. Allez, on est parti. Comme tout à l'heure, le dos est bien droit, le caisson abdominal est en tension et on rapproche le talon de notre nombril. 2, on contrôle bien la descente. 3, 4, 5, on reste bien droit. 7, 8, on n'arrondit pas le bas du dos. 9 et 10. On passe à l'autre côté. Le caisson abdominal est en tension, on serre les fesses, on rentre le périnée et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Allez, on se refait une petite série de respirations profondes en poussant contre le caisson abdominal et après on sera parti pour notre série maximale.
On contracte le bas du ventre, on serre les fesses, enfin, on contracte le périnée et on est parti. On inspire profondément par le nez. On gonfle le ventre et on relâche. Le caisson est toujours en tension, on inspire et on relâche. Une technique que vous pouvez utiliser pour vérifier que vous faites bien le travail correctement. Vous mettez 2 mains, une sur le haut du ventre, une sur le bas du ventre. Comme le caisson est contracté, la main d'en bas, quand on va inspirer, ne va pas bouger, alors que la main d'en haut va aller en avant, vu que le haut du ventre va se gonfler. On expire, on inspire, on expire, on inspire une dernière fois. La main du bas ne bouge pas, alors que la main d'en haut se gonfle, enfin part en avant vu que le ventre se gonfle. Et on relâche. Ok. Allez, on peut bouger un petit peu et on se prépare pour la dernière série. Donc là, comme la fois précédente, le but du jeu, ça va être de faire le maximum de répétitions, ça va être d'aller au bout de vos capacités musculaires. Dans l'idéal, ce maximum, il faudrait qu'il se situe vers les 20 répétitions. On sait qu'au-delà de 25, 30 répétitions, on commence à perdre en efficacité pour ce qui est du gain de force. Donc n'hésitez pas à utiliser un petit peu de poids. Si les séries de 10 c'était vraiment très facile, n'hésitez pas à utiliser un petit peu de poids. Et on est parti. On garde le dos bien droit et on soulève. Allez, 1. On contrôle bien la descente. 2. On perd pas le gainage au niveau du dos. 4. 5. 6. 7, c'est un petit peu bizarre comme exercice, mais ça permet vraiment de travailler les muscles profonds. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, on garde le dos bien droit, on n'arrondit pas la colonne. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Allez, ça sera bon pour moi. Si vous y arrivez encore, poussez les choses vraiment jusqu'au bout. Par contre, encore une fois, si vous dépassez les 20-25 répétitions, mettez plus de poids la prochaine fois. Allez, on se laisse quelques secondes pour souffler entre la série gauche et la série droite. Et on est parti, on va faire la même chose. Du côté droit, le dos est bien droit, on rentre le bas du ventre, on contracte le périnée, on garde un bon gainage au niveau lombaire et on lève le pied, on approche le talon du nombril. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, attention à pas arrondir la colonne, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Allez, on va jusqu'au bout des choses. On pousse le muscle au maximum. Je vous laisse quelques secondes pour finir la série. Si vous n'avez pas encore fini, allez vraiment au bout de vos capacités. L'idée, c'est d'aller jusqu'à l'échec musculaire pour forcer le muscle à grossir, pour forcer le muscle à se renforcer. Et c'est ça qui, à terme, va nous soulager de nos douleurs. Hop, on va enlever notre chaise et notre beau coussin rose. Et on va refaire un exercice que vous connaissez déjà. Tiens, je vais utiliser mon haltère. C'est l'exercice de soulevé de terre sumo. Cet exercice-là, comparativement aux exercices précédents,
il va nous permettre de travailler le verrouillage lombaire. Avant, on travaillait le caisson abdominal, c'est-à-dire le transverse et le périnée, qui est un système faible, mais qui est un système très endurant qui permet de soulager la colonne tout en gardant un certain degré de mobilité et tout en étant capable de respirer. Le verrouillage lombaire, lui, on va l'utiliser quand on fait des mouvements de force, typiquement quand on ramasse quelque chose par terre ou quand on va prendre un impact, quand on tombe, quand on soulève quelque chose de lourd. Ce verrouillage lombaire, on l'utilise en contractant toute la sangle abdominale, tous les abdos et en bloquant la respiration. Donc on va faire une petite série d'une dizaine de répétitions avec les poids que vous avez. L'idée, c'est pas forcément de soulever quelque chose de lourd, mais c'est plus de prendre conscience de cette manœuvre qu'il faudra ensuite utiliser dans votre vie de tous les jours quand vous ramassez quelque chose par terre, par exemple. Donc, on contracte tout, on prend une grande inspiration, on bloque et on ramasse notre objet. On peut respirer une fois qu'on est en haut et une fois qu'on redescend, on refait la même chose, on contracte tout, on bloque la respiration, on descend et on monte. Ce que vous pouvez faire, c'est imaginer que vous avez de l'eau jusque-là et que le seul endroit dans lequel vous pouvez respirer, c'est quand vous êtes en haut. On inspire, on contracte, on bloque. Et on soulève, on relâche, on expire. En fait, on veut bloquer notre sangle abdominale quand on est en bas, quand on est en position de faiblesse pour la colonne, parce que en faisant ce verrouillage lombaire, on va venir la protéger. Allez. On va faire une dizaine de répétitions. On inspire, on contracte, on bloque, on relâche. On inspire, on bloque et on relâche. On inspire et on relâche. On inspire. On expire, on inspire, on contracte et on expire. On inspire, et on expire, on inspire. On relâche, on inspire. Allez, on va en faire une dernière. On inspire, on contracte tous les muscles de la sangle abdominale, de la colonne. On bloque. Et on relâche. Et on va faire la même chose pour poser le poids. On inspire. Et on relâche. Allez, voilà pour le verrouillage lombaire. On va passer à un petit exercice d'assouplissement. Après, on finit avec une petite posture en extension et on sera bon. Pour aujourd'hui, on va étirer le quadriceps. À ce stade du protocole de rééducation, je ne vous apprends plus rien. On passe sur le ventre, on attrape notre pied, on pose la tête, c'est plus confortable. Et on va contracter la cuisse, tendre la jambe. Et on relâche, on expire, on amène le talon vers la fesse. Encore une fois, on contracte le quadriceps, on tend la jambe. Et on relâche, on expire. On rapproche le talon de la fesse autant que possible. On tend la jambe, on inspire, on pousse. On expire, on rapproche le talon de la fesse. Et une dernière fois, on inspire, on tend la jambe, on pousse. Et on expire, on rapproche le talon de la fesse. Ok, on lâche tout doucement. Et on repart pour la même chose. De l'autre côté, on va tendre la jambe, inspirer, contracter le quadriceps.
Et on relâche, on amène le talon vers la fesse. On tend la jambe, on contracte. On expire. On souffle. On tend la jambe, on pousse dans les mains, on inspire. Et on expire. On amène le talon à la fesse. Et une dernière fois, on tend la jambe, on inspire. Et on relâche. Allez, on joue un peu avec la sensation d'étirement sur une grande expiration. Ok, on relâche tout doucement. On va amener les bras vers l'avant. Et on marche en arrière avec les coudes pour venir posturer la colonne. En extension, une fois qu'on est dans une position suffisamment en extension mais où on reste confortable, on va venir tirer les coudes en arrière pour décomprimer la colonne. On regarde vers le haut. Allez, on tire en arrière. On va rester là une petite minute. On respire normalement. On essaie de se détendre au maximum. Allez, on expire bien. On souffle, on n'oublie pas de respirer. Allez, encore une dizaine de secondes et ce sera terminé pour aujourd'hui. Ok, on redescend tout doucement, sans geste brusque. Hop là. On passe sur le côté pour se relever correctement. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien travaillé. Comme toujours, pensez à noter vos performances, à noter le nombre de répétitions que vous avez réussi à faire sur le tableur Excel. L'idée étant que la semaine prochaine, quand vous referez cet exercice-là, il faudra essayer de battre vos records de manière à avoir ce qu'on appelle une surcharge progressive, de manière à forcer votre muscle à se renforcer, à grossir, pour derrière vous soulager de vos douleurs. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de rééducation. Au revoir.